Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. Et quand vous avez un métier de passion on veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros trophées. Et il n'y a pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Une vidéo un peu double face aujourd'hui les amis. D'abord une face PSG, mais aussi une face OM. Et ça va aller un peu à rebours avec ce que vous entendez. Parce que oui, Paris et Marseille ont un point commun. Un nouveau coach depuis ce lundi. Prima di tutto voglio salutare tutti e scusarmi perché non parlo francese. On lit, on entend partout que Christophe Galtier s'est éclaté au sol, qu'il n'y arrivera pas au PSG, que le jeu est mort à Nice lors de son passage. Eh bien moi je vous dis non, non et non, ça va marcher. Enfin, ça peut marcher. Mais j'entends et je lis partout aussi vos messages également en privé que l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille, là aussi c'est éclaté au sol, que c'est indigne de l'Olympique de Marseille et de ses ambitions, que ce n'est pas un grand club. Bref, Igor Tudor, ça ne vous convient pas. Eh bien je vais vous dire là aussi pourquoi c'est plutôt une bonne idée. Bon ok, je vais pas essayer de tous vous convaincre, tant il y en a qui sont têtus, je le sais, mais je vais essayer de vous apporter quelques éléments pour vous montrer que c'est pas si inintéressant que ça, l'arrivée du Croate. En tout cas, merci toujours plus à tous les abonnés, toujours plus nombreux sur les nombreux lives, TikTok, Twitch, YouTube. On avance ensemble, ceux qui activent les notifications pour se retrouver quand l'actu l'impose. Merci, on grandit ensemble. Allez, c'est la phase PSG pour commencer. Christophe Galtier vient d'arriver. Galtier s'est éclaté. C'est ce qu'on lit chez beaucoup de supporters du PSG. D'autres inventent même que le vestiaire du PSG n'est déjà pas content de l'arrivée de ce coach français, plutôt ascendant marseillais, mais aussi lyonnais, stéphanois, lillois ou encore niçois. C'est plutôt un caméléon, Christophe Galtier. J'ai mis de côté ce côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. Si ceux qui prédisent le pire à Christophe Galtier sont les mêmes qui annonçaient l'arrivée de Zidane au PSG, on est tranquille. Parce que ici, vous le saviez, ça faisait de longues semaines, voire de longs mois que je vous disais que c'était mission impossible, archi compliquée. Rien n'est impossible dans le football, mais que Zidane n'irait pas au PSG. Et je vous l'avais même redit le vendredi, le jour où tout avait explosé concernant un Zidane au PSG. Donc forcément, Galtier au PSG, oui, bonne idée. Pourquoi ? Trop marseillais, pas les épaules, pas la carrure, ni la dimension tactique, pas d'expérience en Ligue des Champions, pas habitué également à gérer les égos de stars, j'en passe et des meilleurs, alors on va revenir là-dessus point par point. Christophe Galtier au PSG, pourquoi c'est bien ? D'abord parce que c'est le retour à une certaine normalité. Fini le bling bling. Et ça, c'est pas moi. C'est Nasser El Khelaifi qui l'a dit encore récemment. Ok, il l'avait dit il y a 5 ans aussi. Mais là, apparemment, ils veulent le mettre en place au Paris Saint-Germain. Fini les strass, les paillettes. Fini les passes droits. Et ça peut tout changer. Et fini l'individualisme. Place à l'altruisme, le collectif. Ce retour à une certaine normalité, ça colle à Christophe Galtier qui est plutôt franc en conférence de presse. Donc je vais m'adresser aux caméras et je pense qu'il va me regarder. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Je ne suis pas raciste, je ne l'ai jamais été. Et si je l'étais raciste, je serais devenu bête, vu mes origines. Qui est habitué à dire les choses à ses joueurs quand ça va pas, mais aussi à les protéger. Il sait le faire également médiatiquement. Et je voudrais féliciter tout particulièrement Kylian Mbappé, qui fait honneur à la fois à la formation française et au football français. Et je croise les doigts qu'on puisse encore le garder longtemps dans notre championnat. Mais surtout, Christophe Galtier est là pour réapporter une certaine rigueur, un travail, un état d'esprit et un sens du dévouement collectif. Et ça, on sait qu'il l'a toujours mis en place partout où il est passé. Galtier demande une certaine rigueur, d'un autre côté, il sait offrir quelques libertés, à la manière d'un manager comme Carlo Ancelotti, toujours très apprécié de ses joueurs. Galtier, ça s'est souvent très bien passé aussi avec ses joueurs qui le lui rendent bien. Et tactiquement, il a même fait progresser Nice cette saison, qu'on le veuille ou non. Ils ont accroché 3 fois, ils ont même battu le PSG cette saison, ce n'est pas rien. C'est la seule équipe à avoir été capable de faire ça. Donc cohérence tactique égale Christophe Galtier, ça c'est sûr. Bon, pour redresser le PSG, pour qu'il n'y ait plus autant d'espace entre les lignes, pour que certains défendent, il va falloir remodeler le collectif, ce que Pochettino n'a pas pu faire avec cet effectif incohérent et peu complémentaire. Donc gageons que Galtier, avec un nouvel effectif, lui pourra mettre ce type de choses en place. Le coach, en fait, il s'est mis le vestiaire à dos pour
pour mieux se faire entendre au vu de la direction en fait. Deuxième chose, j'ai entendu l'ancien gardien de Nice, Yoann Cardinal sur RMC, raconter que Christophe Galtier avait tout prémédité, que c'était un fin politique puisqu'il s'était mis à dos le vestiaire niçois pour créer une fin de non-recevoir et que les dirigeants niçois soient obligés de laisser partir Galtier au PSG. Mais alors s'il a vraiment fait ça, ce que je doute, ce serait donc idéal pour le Paris Saint-Germain puisque c'est un club hautement politique où il faut faire de la politique. Donc si Galtier est un fin stratège en mode House of Cards, alors ça collera parfaitement à ce qu'il faut pour s'en sortir dans les méandres du Paris Saint-Germain et du Parc des Princes. Sauf que si on réfléchit bien, stratégie et politique, ça rime avec le haut niveau. Hein. Ça fonctionne forcément avec le haut niveau. C'est comme ça que ça se passe, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand on nous dit, quand on lit que Amine Gouiri était mécontent parce que Galtier a voulu l'exiler sur une aile, ne pas le faire jouer tout le temps avant-centre, déjà on voit que pendant la saison, Gouiri s'y est plié et a plutôt bien joué quand il fallait le faire. On se rappelle que Edinson Cavani, en son temps aussi, a parfois et longtemps joué ailier, que ce soit en sélection ou au PSG, que ça fait partie d'une carrière et que ça ne veut pas dire forcément qu'il ne va pas se dévouer, jouer pour le collectif, pour le club ou pour son entraîneur. Donc encore une fois, ça me paraît être des broutilles. Troisième chose importante, le PSG veut renouer avec un certain sens du spectacle, les années Laurent Blanc, qu'il se passe quelque chose sur le terrain, surtout quand on connaît la pléiade de stars. Alors on nous dit à Nice, bon débarras, c'était catastrophique au niveau du jeu, on en avait marre de Galtier, amusez-vous au Paris Saint-Germain. Quand je réfléchis à ça, quand même, j'y vois un peu de mauvaise foi. Déjà parce que Nice n'a jamais aussi mal recruté que sous Galtier. Des erreurs de casting, ce n'était pas le fait de Galtier. Des mauvais rapports qualité-prix, Kluivert, Calvin Stengs. Kluivert, c'est beaucoup trop cher par rapport à son inconstance. Donc on ne peut pas jeter la pierre à Galtier de les avoir quand même fait jouer, de les avoir essayé de les relancer, d'avoir créé un certain turnover, d'avoir fait exploser Kefren Thuram aussi cette saison. Donc annoncer que Galtier fait mal jouer ses équipes, ça me paraît franchement curieux. Lille avait plutôt un jeu alléchant, Saint-Etienne s'en est sorti avec des effectifs plutôt ras des pâquerettes, et franchement, à chaque fois, on ne reprochait pas le mauvais jeu de Christophe Galtier. En parlant de mauvais jeu, numéro 4, certains lui reprochent d'être un adepte du 4-4-2, parce qu'ils n'ont vu que ça à Nice, ou presque cette saison. C'est pas vraiment ça si on regarde l'ensemble de sa carrière. On voit surtout un Christophe Galtier capable de s'adapter à ses effectifs, capable de s'adapter aux exigences du haut niveau, et s'il faut renverser sur la table une tactique pour une autre parce que son effectif s'y plie, on sent qu'il est capable de tout à fait se plier à ça. Et puis qu'on se le dise, pourquoi ne pas maintenir un 4-4-2 si l'effectif est fait pour ça? Le 4-4-2 a toujours rempli ses missions, a toujours été très correct, et à l'arrivée, on peut le dire, il y a toujours des mauvais effectifs, il y a des mauvais coachs, mais il n'y a pas franchement de mauvais systèmes. Oui, il peut y avoir des systèmes inadaptés à des effectifs. Ça, c'est au coach de faire au mieux. Comment ça va? Je suis très heureux de vous rencontrer. Très heureux que soyez-vous à qui je sers la main, croyez-moi. Je suis votre fidèle supporter. Et enfin, dernier élément à vous présenter. Pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il aille au PSG et qu'il commence d'entraîner? Parce que partout où est passé Luis Campos, il a réussi. Et que le duo Galtier-Luis Campos, c'est du 100%, ou presque, en tout cas, ça fonctionne. Les deux se connaissent, ont les mains libres et peuvent travailler très sereinement. La sérénité dans le foot, c'est capital. Luis Campos va pouvoir réformer ce PSG, changer, modifier de fond en comble cet effectif. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il annonce en début de mercato. Et Galtier va donc pouvoir travailler très sereinement, ce qui est rare dans un grand club. C'est donc un duo idéal, selon moi, pour remettre Paris sur la carte et viser enfin une Ligue des Champions. Et puis au pire, si ça ne marche pas, on ne pourra pas leur jeter la pierre d'avoir essayé. Pourra-t-il faire vraiment pire que ses prédécesseurs comme Unai Emery, la remontada face à Barcelone, l'élimination chaotique et honteuse de Tourelle face à Manchester United, ou encore la dernière, un peu bizarre, ou très surprenante en tout cas, face au Real Madrid? Je ne crois pas. Donc Christophe Galtier, fonce et montre-nous ce que tu peux faire au PSG. Autre phase de cette vidéo, les amis, que les supporters marseillais attendent, ils sont foudrage depuis le départ que j'ai annoncé de Jorge Sampaoli vendredi. Franchement, c'est la pagaille dans les rangs des supporters. Et ça se comprend. Marseille ne communique pas ou communique mal, n'explique pas les dernières semaines tumultueuses du club ou encore plusieurs process qui ont été réalisés au niveau du club, au niveau juridique, au niveau des entités, au niveau même de l'étranger. Et donc, forcément, pagaille. Au milieu de ça, le départ de Sampaoli, prévu, annoncé même lors de son arrivée, un an et demi, c'est ce qu'on disait ensemble en live, et donc un Croate qui débarque, Igor Tudor. Un nom
qui ne parle déjà à personne de la nouvelle génération, alors que Igor Tudor, 44 ans, c'est près de 170-180 matchs avec la Juve, la grande et belle Juve, une finale de Ligue des Champions, les Coupes du Monde 98, 2002, un Euro. Bref, Igor Tudor, international croate, il connaît le foot de très haut niveau. Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi les fans de l'OM détestent à ce point Igor Tudor? D'abord, juste petite parenthèse pour dire que toute l'année, je me suis battu dès le mois d'août, septembre, pour défendre chaque dimanche dans le débrief du dimanche Igor Tudor. Non, Jorge Sampaoli. Je le défendais en expliquant qu'il fallait lui laisser du temps, que ce qu'il faisait et ce qu'il mettait en place avec 10 nouveaux joueurs était déjà exceptionnel et colossal, qu'il pouvait tout à fait rentrer dans les objectifs Ligue des Champions. Oui mais non, le moindre match nul, ça n'allait pas. Il fallait le virer, la moindre défaite, c'était le cataclysme. Chaque match, il était épié, chaque match, c'était des erreurs manifestes de sa part. Chaque match, ses compos étaient raillés. Mais là, il s'en va et non, il fallait le garder. Ah bon. Jorge Sampaoli part donc au sommet, et tant mieux pour lui. Au 30 juin, comme par hasard, 30 juin à minuit, il quitte le club. Il y a peut-être derrière ça une histoire de contrat, d'autant que son célèbre adjoint, lui, avait quitté le club 10 jours plus tôt pour rejoindre le Qatar. À vous de juger, en tout cas, il y a pareil, 2-3 choses à élucider. Jorge Sampaoli les a donc un peu rincés, un peu lessivés pendant un an, tous ces joueurs de l'OM, Guendouzi peut-être le premier, mais il y avait une âme dans cette équipe. Va-t-elle perdurer avec Igor Tudor? Tout porte à croire que oui. Parce que Igor Tudor, vous ne le connaissez pas, mais oui, c'est un entraîneur qui hurle, qui frappe, qui s'emporte, qui a un caractère tout à fait OM compatible. Et oui, pour certains, je vous l'apprends, mais c'est la réalité. Forcément, en passant autant de temps en Serie A, il a une réelle culture tactique, une habitude à faire énormément travailler ses joueurs à l'entraînement, et notamment physiquement, avec des matchs tous les 3 jours cette saison pendant au moins 6 mois. Les Marseillais peuvent s'attendre, en effet, en réalité, à beaucoup travailler, comme ils l'ont fait la saison dernière. L'an dernier, au Hellas Vérone, Igor Tudor a démarré à la 4e journée, donc oui, c'est un monsieur intérimaire. Vous allez comprendre dans les mois à venir, peut-être du côté de l'Olympique de Marseille, pourquoi j'ai dit ça. Alors, Igor Tudor arrive à la 4e journée, ça ne va pas, il reste sur 3 défaites, et là, ça va beaucoup mieux. Le Hellas Vérone se remet à gagner, remonte la pente, avec une équipe faite pour la 12e, 13e, 14e, 15e, 16e place. Il remonte la pente. Il fonce vers même des sommets, en battant la Juve, en battant la Roma, la Lazio, avec des vraies belles performances qui montrent la patte d'Igor Tudor. Oui, parfois il fait jouer ses équipes en 3-4-1-2, 3-4-2-1, avec plutôt 3 défenseurs, mais il est aussi tout à fait capable d'en aligner 4 à l'arrière. Donc tactiquement, les joueurs marseillais habitués à la saison dernière ne s'en feront pas. Ils sauront se mêler aux tactiques et ils sauront très rapidement comprendre ce que veut Igor Tudor. C'est donc très compatible. Il n'y a pas une scission entre la saison dernière et cette saison. Et ça, c'est très positif au moment d'arriver pour prendre le relais. Ok, Igor Tudor a été défenseur, un peu pompé de service pendant ces 10 dernières années en tant que coach. Il a été assistant d'Andrea Pirlo à la Juve. Et certains se sont dit, mais pourquoi c'est pas Igor Tudor qu'on avait mis numéro 1 et Pirlo assistant? On aurait peut-être dû faire ça. Ce sont les supporters de la Juve qui le disent, et même des dirigeants, ce n'est pas moi. Igor Tudor, on a donc quelqu'un quand même d'expérience, par sa carrière et même par son coaching. Oui, il n'a pas coaché en Ligue des Champions, mais il l'a joué. On a quelqu'un de caractère et quelqu'un qui aime aussi le pressing. Il aime imposer sa patte, quelle que soit l'équipe en face, pour les gêner, les embêter. Et quand on voit les doubles prestations de l'OM face à Paris cette saison, qui étaient bien trop timides, ça pourrait permettre de se remettre les supporters dans la poche grâce à ce type de volonté de faire, d'aller embêter l'équipe adverse. Un calcio all'attacco, se si può dire, spiegare con una parola, un calcio con la intensità, un calcio organizzato, un calcio coraggioso, che poi chiaramente non deve rinunciare a difendere, no? Donc vous avez compris, Igor Tudor n'a pas peur. Igor Tudor n'a pas peur d'avoir un effectif limité, même si à Marseille, vous savez que ça va grandir fort et bien. C'est même Pablo Longoria qui l'a dit, qu'il y aurait plus de moyens que la saison prochaine, l'an dernier, que la saison dernière. Et l'an dernier, c'était plus de 100 millions sur la table pour le mercato. Donc cette saison, ça va être encore mieux. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Noi vogliamo portare gente con la fame, gente con la voglia di fare qualcosa diverso, e sono sicuro che riusciremo. Son Hellas Vérone l'an dernier a été la 5e attaque de Serie A, avec franchement des joueurs pas les plus connus du monde, a été la belle surprise, la belle histoire de la saison. Donc si on reprend ses derniers faits d'armes, c'est plutôt du très positif. Vous pouvez toujours juger ses échecs au PAOK Salonique ou encore à Galatasaray, mais qui réussit souvent là-bas?
C'est rare, c'est difficile, ça change beaucoup. Des clubs compliqués où il a quand même emmagasiné de l'expérience. L'OM n'est pas un club facile. Je ne dis pas qu'il va réussir. Je ne dis pas qu'il va rester longtemps ou plus d'1 an. Ça non. Mais pour autant, Igor Tudor peut parfaitement faire le job. Cette transition importante pour la fin d'une ère que vous connaissez. Voilà les amis, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres points précis à aborder sur ces nouveaux coachs. Moi, vous savez que je suis d'un naturel très positif et je reste positif sur ces arrivées et à Paris et à Marseille. À mon avis, ces gars-là, et en plus, s'ils ont été choisis, un par Longoria ou Ribalta, puisque il y a 2 versions, et si de l'autre côté, c'est bien Luis Campos qui a choisi Galtier, à mon avis, ils sont assez compétents, ou plus que nous, pour faire ces choix-là, pour avoir de bonnes idées. Donc, à nous de leur faire confiance et on sera là pour analyser les choses, débriefer, critiquer bien sûr, mais surtout débattre et partager cette passion. Merci les amis, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui activent les notifications. C'était un régal de parler de ces 2 coachs avec vous et de pouvoir en discuter ensuite dans de prochains lives. Prenez soin de vous, bye bye, à bientôt.